Le champ magnétique. Cours pour première bac, sciences maths et sciences X. Les sources de champs magnétiques sont trois, soit des aimants, soit le courant électrique, soit la Terre. Alors ماذا نعني بمصدر ديال المجال المغناطيسي؟ مصادر المجال المغناطيسي ثلاثة: المغانيط les aimants، الأرض الكرة الأرضية، والتيار الكهربائي. Trois sources. Alors on va commencer par les aimants. C'est quoi un aimant? Un aimant est un corps qui a la propriété d'attirer le fer. Un aimant droit, ou bien un aimant en U, ou bien un aimant circulaire. Les pôles d'un aimant. Chaque aimant possède deux pôles, pôle nord et pôle sud. Les pôles contraires vont s'attirer. Sud avec le nord ou le nord avec le sud vont s'attirer. Et les pôles identiques vont se repousser. Mise en évidence de champ magnétique. Action d'un aimant sur une aiguille aimantée. Alors, lorsqu'on place un aimant au voisinage d'une aiguille aimantée sur pivot, on constate que son orientation change suivant la position de l'aimant. La présence de l'aimant modifie les propriétés magnétiques d'espace situées autour de lui. On dit que l'aimant crée un champ magnétique autour d'elle. Alors, l'espace est le siège d'un champ magnétique. Ce champ magnétique peut être décrit en un point M par un vecteur champ magnétique noté Bm qui s'exprime en Tesla. Vecteur champ magnétique. Deux vecteurs champ magnétique. Lorsqu'on pose une aiguille aimantée pouvant osciller à hauteur d'un axe vertical dans un point où règne un champ magnétique noté B, s'oriente suivant une direction et un sens déterminé. Par convention, le sens de B est celui indiqué par le pôle nord de l'aiguille aimantée. Le vecteur champ magnétique B en un point M a les propriétés mathématiques d'un vecteur. Un vecteur est caractérisé par quatre caractéristiques: son origine, sa direction, son sens et sa norme. Alors, l'origine de vecteur B est le point M considéré. La direction, celle prise par une aiguille aimantée placée en ce point M. Le sens, c'est celui indiqué par le pôle nord vers le pôle sud de l'aiguille aimantée. Et la norme, c'est la valeur mesurée par un teslamètre. Son unité est le Tesla. Topographie des champs magnétiques. Spectre magnétique. Le spectre magnétique d'un aimant droit, celui-là, et un spectre magnétique d'un aimant en U est celui-là. Ligne de champ. On appelle ligne de champ magnétique une courbe tangente en chacun de ces points au vecteur champ magnétique. Elle est orientée dans le sens de vecteur champ, c'est-à-dire du pôle nord vers le pôle sud à l'extérieur de l'aimant. Ligne de champ d'un aimant droit. Champ magnétique uniforme. Un champ magnétique est uniforme dans un domaine de l'espace si en tout point de ce domaine, le vecteur champ magnétique conserve les mêmes propriétés, ça veut dire les mêmes caractéristiques, même direction, même sens et même norme. Les lignes de champ sont en parallèle. Alors on peut l'obtenir soit entre les branches d'un aimant en U, ou bien on peut l'obtenir aussi à l'intérieur d'un solénoïde qui est une grande bobine. Superposition de deux champs magnétiques. Expérience. Alors en posant deux aimants A1 et A2 comme l'indique la figure ici, soit B1, le vecteur champ magnétique créé par A1 au point M, et B2, le champ magnétique créé au point M. Donc le champ magnétique total, c'est B qui est égal à B1 plus B2. B en vecteur est égal à B1 plus B2 et sa norme est égale à la racine de B1 carré plus B2 carré. Champ magnétique terrestre. En l'absence de toute autre source magnétique, une aiguille aimantée est libre de s'orienter dans un plan vertical. On constate qu'elle s'incline vers le sol en indiquant une direction particulière, celle de champ magnétique terrestre local. Le plan contenant l'aiguille aimantée s'appelle le plan méridien. Alors, l'angle d'inclinaison I, le champ magnétique terrestre n'est pas horizontal, elle n'est pas verticale, mais forme un angle I
appelé angle d'inclinaison avec l'horizontal. Alors on appelle plan vertical où se trouve l'aiguille, le plan méridien magnétique, et on peut écrire que B total est égal à B1, BH plus BV. BH, c'est ce qu'on appelle la composante horizontale de champ magnétique terrestre, et BV, la composante verticale de champ magnétique terrestre. D'après le schéma, on constate que B total est égal à BH sur cos I. Et lorsqu'on utilise une aiguille ou montée sur un pivot, l'aiguille est montée, il va nous indiquer seulement BH. Pour déterminer BV, on doit savoir l'angle I. Merci.